Hello friends and welcome on this platform. Ici, je vais répéter encore pour certaines personnes, ce n'est pas, on ne donne pas les cours d'anglais, de langue anglaise ou des cours de langue française ou espagnole ici. Ici, nous donnons de l'information. Si vous voulez les autres choses que je viens de citer là, allez ailleurs. Il y a d'autres plateformes pour cela. Les amis, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment forts dans la distraction. Au lieu d'entrer dans le débat pour pouvoir régler certains problèmes, ils fuient le débat et ils viennent avec du hors-sujet. L'Ukraine, 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 l'Ukraine. Les Américains, les Américains, les Américains, les Américains. À chaque fois que vous voyez quelqu'un en train de fuir, au lieu d'annoncer qu'il a été affaibli ou reconnaître le fait que c'est bon, on m'a eu ici, j'ai perdu, sachez que c'est un mauvais perdant. Et on a dit aux Ukrainiens, on a dit à Zelensky, on a martelé encore et encore que l'histoire récente même devrait l'enseigner, que les Américains ne sont pas les alliés fiables. Comptez sur vous-même. L'Ukraine devrait compter sur l'Ukraine avant de faire toute chose. Mais les amateurs qui dirigent l'Ukraine ont préféré compter sur les autres pour gérer les problèmes qui les concernent. Donc, ils se sont laissés manipuler par les Américains, par les Otaniens pour entrer en conflit contre les Russes, les amis. Et là, qu'est-ce que les Américains font? Comme ils ont tout donné, et en termes de stratégie, en termes de renseignement, tout aux Ukrainiens, ça n'a produit rien de concret comme résultat, les amis. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils commencent à accuser les Russes. Les Russes prennent les armes en Corée du Nord, il y a des missiles coréens qu'on a lancés en Ukraine, toutes sortes de choses, les amis. Les Sud-Coréens ont vu à travers les images et tout, mais ils ne peuvent pas déterminer quelle quantité, qu'est-ce qui était dans ces conteneurs et autres, ni montrer l'image du conteneur qui portait toutes ces choses-là qu'ils ont dit. Les obus, tout ce qu'ils citent là, les amis. Vous comprenez que c'est des gens qui ne sont pas, qui n'aiment pas la vérité. Des gens qui ont une amitié vraiment très poussée avec le mensonge. Et c'est Lavrov qui avait raison, les amis, en disant que l'empire du mensonge, c'est l'Occident. Vous avez lancé une guerre qu'on appelle en anglais a proxy war. Vous avez lancé cette guerre d'attrition en pensant affaiblir un. La Russie, il y a ce monsieur-là, je ne sais pas s'il va rester dans le gouvernement de Gabriel Attal, le jeune Macron Junior, qui vient d'être nommé comme Premier ministre. Je parle de Bruno Le Maire. On va mettre l'économie russe à genoux. Nous allons lancer une guerre économique contre la Russie. Avec quoi? En comptant sur le pillage de l'Afrique, en comptant sur l'exploitation sauvage de l'Afrique pour mettre la Russie en guerre, à genoux économiquement. Regardez, tous les indices économiques disent que la Russie progresse 1000 fois mieux que l'Allemagne et la France. C'est en France que les prix flambent tous les jours. C'est en Allemagne que c'est difficile. Donc, vous voyez un peu, les amis, et tous ces gens-là, que je viens de citer là, les Otaniens, ils n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est qu'ils ont déjà perdu en Ukraine. Et cette manière de faire, non, les Russes ne veulent pas négocier. Vous voyez un peu, on va toujours continuer à soutenir l'Ukraine. Quelle Ukraine sont en train de soutenir, les amis? Pendant que Zelensky est en train de pleurer, il passe partout, il est en train de pleurer, l'autre le soutien est en train de faiblir, il ne montre pas l'intérêt pour nous soutenir. Tout c'est ce que Zelensky est en train de dire actuellement, les amis. Au Pays-Bas, il a dit qu'il est confus. Il essaye d'autres choses. Il a essayé là à Washington, ça n'a pas donné. Il est passé par Argentine pour le nouveau président, pour rencontrer Victor Orban. Ça n'a rien donné. Et les amis, au fur et à mesure, ils voient que les soutiens d'hier sont en train de se friter. Et ça lui pose un énorme problème. Mais, quelles sont les cartes de Zelensky? Rien du tout. Rien du tout. Vous ne pouvez pas mettre le destin de votre peuple entre les mains des gens qui ont pillé, qui ont colonisé, qui ont extravasé le monde entier. Et des gens qui disent dans leur école de diplomatie qu'il n'y a que d'intérêt entre les nations. Vous ne pouvez pas, si vous êtes lucide, un dirigeant lucide, un leader lucide, mettre votre destin entre leurs mains. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jacques Sullivan dit?
Il accuse la Russie. Il accuse la Russie. Et les amis, il n'y a même pas un début de commencement de preuve de ce qu'ils avancent. Ils montrent les schémas et tout cela, les images d'infographie. Mais seulement Colin Powell, avant d'attaquer l'Irak pour la deuxième fois, deuxième golfe de guerre, avait monté de l'antros dans une petite cylindrée comme ça. Et après, lui-même, il a dit qu'on l'avait trompé. Donc, c'était la poudre. Dominique de Villepin, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, s'est opposé. Jacques Chirac s'est opposé. Et Jacques Chirac avait même dit à Poutine que le problème de l'élite américaine, c'est qu'ils sont incultes. Parce que le langage qu'ils comprennent, c'est la barbarie, c'est la brutalité. Regardez comment ils sont en train de soutenir Benjamin Netanyahu. Au lieu de soutenir le peuple d'Israël, ils soutiennent plutôt Benjamin Netanyahu pour la guerre à Gaza, pour fuir la justice et autres. Parce que la guerre à Gaza, là, ça sert les intérêts de Netanyahu. Il ne veut pas se faire juger pour les faits de corruption. Donc, les amis, c'est très important de dire cela. Quand j'ai fini de dire, les amis, j'ai dit encore qu'il n'y a pas un début de commencement de preuve que la Russie a pris les armes en Corée du Nord. Même ce qu'ils ont dit, les Ukrainiens eux-mêmes ont dit que non. Franchement, il n'y a pas d'éléments pour prouver cela. Mais les Américains avaient déjà pris la parole pour dire oui, les Nord-Coréens envoient les armes. Alors, c'est la Russie qui fabrique les armes. La Russie fabrique les armes en quantité industrielle. La technologie des drones, c'était vrai, la Russie n'avait pas encore ça. Donc, c'est pour cette raison que la Russie prenait des drones Shahid iraniennes. Mais aujourd'hui, la Russie produit des drones en quantité industrielle. Le ciel ukrainien est couvert de drones russes, les amis. C'est les faits. Eux-mêmes, ils disent ça sur les différentes antennes. Les spécialistes le disent aujourd'hui, les amis, avec ce nouveau drone créé par Kalachnikov. Les amis, si Washington dit que la Corée du Nord donne les armes à la Russie et que la Russie a déjà tiré en Ukraine et que l'Ukraine vient dire que non, on n'a pas encore la preuve palpable que ça existe, il n'y a pas d'image. Rien du tout qui montre cela, les amis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mensonge, c'est-à-dire que les gars se bouffent dans le mensonge. Je vous suggère donc d'écouter l'extrait du représentant de l'ambassadeur de la Russie au Conseil de sécurité ou aux Nations Unies, tout court, si vous voulez bien, qui dit clairement que, qu'il faut faire attention des déclarations des Américains. Comme ils sont en train de perdre là, ils font des accusations bidons contre la Russie et le monsieur est très très dur dans ses... Écoutez. Сегодня западные члены Совета зачитали заготовленный как под копирку тезис об использовании вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине боеприпасов из Корейской Народно-Демократической Республики. Как это часто бывает, инструкция поступила из Вашингтона. В пятницу очередной фейк на эту тему распространял в прямом эфире официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Интересно другое. В тот же день официальный представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, сказав, что соответствующих доказательств в распоряжении Киева не имеется. Получается, что Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных. Vous voyez, il dit exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pendant que Washington est en train d'accuser la Russie de prendre les armes en Corée du Nord, Kiev, dont le patron de l'armée de l'air de Kiev dit que non, Kiev ne détient pas encore les éléments qui prouvent que la Russie a utilisé les armes nord-coréennes. Mais les amis, pourquoi la Russie ne doit pas utiliser les armes nord-coréennes? Pourquoi la Russie ne doit pas utiliser les armes chinoises? Pourquoi la Russie ne doit pas utiliser les armes iraniennes? Pendant que les Américains donnent les armes, les Otaniens donnent les armes, les soutenir par tous les moyens, politiquement, communication, avec la communication, disons ça comme ça, et tout, les amis. Et de l'autre côté, la Russie doit être isolée par le monde entier. Parce que tonton Amérique a décidé comme ça. Parce que les Otaniens ont des... Tata France a décidé. Tonton Allemand a décidé. Maman Royaume-Uni a décidé. Non, le monde ne vous appartient pas. Le monde, si ne vous appartient pas, ça appartient à tout le peuple du monde. Donc, cette façon de faire est déjà démodée. C'était bien que cet ambassadeur fasse cette sortie pour dire vos incohérences. Voilà vos incohérences. Pendant que John Kirby, l'Américain, est en train d'accuser la Russie sur quelque chose, sans preuve palpable, l'Ukraine dit de l'autre côté que on n'a pas de preuves. Donc, si vous dites ça, on n'aura pas de preuves pour donner parce que le monde entier aujourd'hui veut les preuves. Vous ne pouvez pas juste accuser quelqu'un dans les médias parce qu'il a fait un point de presse pour accuser. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de convaincre les journalistes. Ça ne suffit pas
de pousser les gens à penser que c'est ce qui est. Tout ce que les gens veulent, c'est les preuves. Et vous n'en avez pas. Voyons, les amis. Thank you so very much for watching this other video on this platform. Bye-bye.